et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors on termine cette belle semaine qu'on a passée ensemble. J'espère que vous avez apprécié les thèmes qu'on a partagés, qu'ils vous ont fait du bien, qu'ils vous ont fait réfléchir, voire même transformer. Qui sait, c'est ce qu'on espère en tout cas. Et aujourd'hui, on va parler des pensées, ce qu'il faut filtrer. Et oui, il faut filtrer nos pensées, mais comment le faire exactement? Qu'est-ce qu'il faut filtrer? Comment savoir ce qu'il faut filtrer? Eh bien, on aborde ce thème passionnant avec Omer et Aurélie. Bon vendredi à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bon vendredi. On finit le vendredi avec quelque chose de costaud là. Ouais, ça a été une semaine quand même bien costaud en termes de thèmes. On se disait qu'on avait l'impression qu'on courait dans les émissions parce que c'est vrai que c'était des thématiques solides, on va dire. Oh yes. On avait beaucoup à dire et il y avait beaucoup à dire et on n'a pas pu tout dire en 28 minutes 30. Hein. Parfois, je lis vos commentaires, vous dites « Ah, c'est dommage, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça ». Oui, on aimerait bien pouvoir tout aborder, mais en 28 minutes, c'est très difficile d'aborder tous les sujets. Et c'est pour ça que dans Bonjour chez vous, on aime bien reprendre la même thématique plusieurs fois avec des angles différents. C'est ça. Et ça permet de compléter et d'être plus équilibré aussi dans tout ce qui est partagé. Et aujourd'hui, on va parler des pensées. On va voir également tout à l'heure dans la discussion comment on peut maîtriser une pensée qui nous domine. On va prier aussi pour tous ceux qui sont sous une oppression. Donc, on va essayer de cumuler tout ça en 28 minutes. Et excusez-nous d'avance si on n'a pas pu toucher à tous les sujets, mais on va faire de notre mieux. Alors, Omer, je te cède la parole tout de suite avec la pensée du jour. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à bien choisir vos pensées, à les choisir avec attention et intention. Souvent, nous pensons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pensées qui nous bombardent à longueur de journée dans notre tête, mais nous ne prenons pas souvent le temps de penser à nos pensées et de penser comment nous pensons. Donc, j'aimerais vous inviter à le faire, car les pensées sont le domaine dans lequel une guerre constante se livre entre ce que Dieu veut que vous ayez comme pensée, les pensées que vous avez déjà et les pensées que l'ennemi veut injecter dans votre tête. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5, Paul dit « Car nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Ce qui veut dire que les pensées semblent être mobiles, semblent être obéissantes. Alors, j'aimerais vous inviter à appliquer les trois filtres sur vos pensées. Aujourd'hui, lorsque nous allons sur les médias sociaux, nous appliquons des filtres sur nos photos, sur nos images pour bien paraître, pour paraître plus beau, plus grand qu'on est, plus musclé pour certains et plus jeune pour d'autres. Mais il y a des filtres que nous pouvons appliquer sur nos pensées. Le premier filtre que nous pouvons appliquer sur les pensées qui viennent en nous. Le premier filtre que nous pouvons appliquer, c'est le filtre de la parole de Dieu. C'est le filtre de la parole de Dieu, car il est écrit dans Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, on n'est pas obligé de penser à tout ce qu'on veut penser parce que l'ennemi injecte les pensées, mais le premier filtre, c'est le filtre de la parole de Dieu. Le deuxième filtre que nous pouvons appliquer à nos pensées, c'est le filtre de l'éthique. Vous voyez, l'éthique, en fait, est-ce que c'est éthique, c'est que je suis en train... Oui, la chose semble être correcte, mais est-ce que c'est éthiquement... Vous voyez, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça fait du sens? Troisième filtre que nous appliquons, c'est le filtre de la moralité. Puis Paul dit, quand il écrit dans 2 Corinthiens, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc parfois, oui, c'est permis que je puisse avoir cette pensée, mais pour la direction que je veux aller, pour la sanctification que je veux appliquer, est-ce que cette pensée-là, elle fait du sens? Pourquoi? Parce que vos pensées déterminent ce que vous devenez, vos pensées déterminent où est-ce que vous allez vous en aller. En d'autres termes, vos pensées, en fait, créent le monde dans lequel vous allez vivre demain. Donc, pensez en fonction de ce que Dieu vous dit, pensez en fonction de ce qui est éthique, pensez en fonction de ce qui est moralement acceptable. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est populaire que cela est moralement acceptable. Mettez les filtres. Ces trois filtres vous aideront à fonctionner et à aller de l'avant. Choisissez vos pensées avec intention, choisissez vos pensées avec
intention. Merci Omer. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis choisissez vos pensées. Ça veut dire qu'on peut choisir ce qui passe par notre tête, que les pensées ne s'imposent pas directement à nous. Parce que l'apôtre Paul le dit encore, nous emmenons toute pensée captive. En fait, il faut réapprendre à discipliner nos pensées. Il le dit encore, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On peut l'afficher puisque c'est notre verset du jour et que tu l'as déjà dit 2 fois. On peut l'afficher, tu peux le relire Et en fait, si tu veux. la plupart du temps, oui, je le relis, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, première catégorie des pensées, c'est qui est vrai. Tout ce qui est honorable, l'éthique même, c'est ça. Tout ce qui est juste, la moralité. Tout ce qui est pur, la moralité encore aimable. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, dans nos pensées, on doit avoir une tour de contrôle qui permet l'atterrissage ou qui interdit l'atterrissage. Une pensée qui est constamment refutée, elle apprendra qu'elle ne peut plus venir. En fait, on doit réapprendre. Mais le problème, c'est que quand on était dans le monde où, depuis qu'on est petit, on ne nous a pas enseigné à choisir nos pensées. C'est vrai. Et donc, nous pensons que tout ce qui se passe, tout ce qui vient compenser dans notre tête, on doit juste le laisser, on doit juste l'accepter. Mais on doit apprendre à refuser et à accepter un certain type de pensée afin de créer le futur que nous voulons. Mais c'est très, très important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on ne nous l'enseigne pas, puis c'est peut-être difficile des fois pour un enfant de le faire, mais même en tant qu'adulte, en tant que chrétien, des fois, on ne réalise pas qu'on a le contrôle sur nos pensées et que oui, il y a des filtres à appliquer. Et quand on parle de filtres, vous savez, quand on fait la cuisine et qu'on veut filtrer quelque chose, on utilise une passoire qui a des trous. Et plus ce qu'on veut filtrer doit être petit, plus les trous vont être resserrés. Et parfois même, on peut utiliser un tissu pour qu'aucune particule et seul le jus descende. Mais je crois qu'il y a des fois, on doit faire cet exercice, mais c'est intentionnel. Ça ne se filtre pas tout seul, en fait. Et j'aime ton illustration de la tour de contrôle. Je crois que c'était... qui disait ça? Un homme de Dieu, j'ai oublié qui, disait « On ne peut pas empêcher un oiseau de tourner au-dessus de nos têtes, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. » Et je crois que c'est ça dont tu parles avec cette tour de contrôle, c'est d'être intentionnel, de veiller déjà, mais qu'est-ce qui passe dans ma tête? Et de s'arrêter, puis de dire « Mais en fait, pourquoi est-ce que je pense à ça ? Pourquoi est-ce que je laisse ça dans ma tête ?» Des fois, on va méditer sur des choses qui nous mettent en colère, qui viennent complètement exacerber une émotion qu'on peut avoir à l'intérieur. On nous avait peut-être un petit peu vexés, puis on commence à réfléchir, à méditer là-dessus. Ah, puis l'autre fois, il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis on commence à bouillonner de l'intérieur. Mais cette pensée, elle m'amène à quoi de bon finalement? Rien du tout. Ok, je stoppe mes pensées. Et je pense, je l'ai déjà dit dans cette émission, mais des fois, il faut dire stop, même à voix haute. Moi, j'ai déjà dû faire, j'ai dit oh, non, stop, je rentrerai pas là-dedans. Et des fois, je dis même au diable, je dis je sais où tu veux m'emmener, je n'y irai pas. Donc, j'arrête tout de suite de penser à ça, de méditer sur ça. Mais il faut pour cela être intentionnel et être vigilant à ce qui passe dans notre tête. C'est comme aller au gym. C'est comme aller au gym. On y va, on le fait. À la salle de sport. À la salle de sport pour les Français. C'est comme aller à la salle de sport ou une discipline. C'est le faire jusqu'à ce que ça devienne naturel. Exactement. Et naturellement, certaines pensées comprendront qu'elles n'ont pas le droit d'atterrir. Et si elles atterrissent, elles savent qu'elles vont être évacuées immédiatement. Pourquoi? Parce que si je pense à un certain type de pensée, je vais attirer d'autres pensées de la même famille. Une famille, carrément, une colonie. Quand tu parlais tout à l'heure, Evelyne, je pensais quand j'étais plus jeune, justement, parfois je méditais sur des trucs. Et puis un jour, une de mes amies m'a regardée et me dit, elle a vu mon visage changer. J'étais comme en train de me mettre en colère, mais c'était un dialogue intérieur. Tu vois, et là, j'étais devenue fâchée. Tout à coup, elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Tu vois, et parfois, on ne réalise pas qu'il y a tout un phénomène qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'on parle de pensée. Et moi, je crois que là où ça bloque souvent pour certaines personnes, c'est que, on ne lit peut-être pas la parole de Dieu. Parce que quand tu es habitué à lire la Bible, ton intelligence va se renouveler. C'est vrai. Ça va se renouveler. On essaie de faire un travail un peu personnel de choc contre ce qu'on pense, mais la Bible, juste la lecture de la Bible va permettre de renouveler tes pensées. Maintenant, on pense souvent que ça va se faire comme ça. Pourtant, il y a une guerre
que Mhm. ça va créer à l'intérieur de toi. Et la Bible dit hein, que les désirs de notre chair font la guerre à l'âme. Donc, il y a une guerre que ça va créer à l'intérieur de toi. Et je crois qu'on n'aime pas cette guerre-là. On n'aime pas cette guerre alors que la guerre, elle est normale. Parce que quand tu as l'habitude d'entendre des voix à l'intérieur, mais ce qui se passe, c'est qu'elles orientent ton action. Ça va orienter ta façon de faire. Donc, il y a des habitudes qui seront créées par rapport à ça. Mais une habitude ne se défait pas juste comme ça. Du jour au Tu vois, lendemain. il va falloir mettre en place des choses pour défaire ces habitudes-là, mais il y aura cette petite guerre qui va venir. Et cette guerre va créer l'inconfort. Et quand on est en position inconfortable, parfois on croit que on n'a pas réussi, ça a loupé, ou alors on abandonne tout simplement. On ne veut plus travailler cette chose-là, mais il faut déjà te dire ce sera inconfortable. D'éteindre ces voies-là, ce sera inconfortable. Il faut même, pour certains, demander pardon à Dieu d'avoir accepté ces pensées à l'intérieur de vous et d'avoir marché selon ces pensées, mais il y aura une confrontation qui aura lieu. Et cette confrontation-là, il y aura une guerre à l'intérieur de toi. Quand tu es en état de guerre, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu que tu essaies de valoriser par rapport à une pensée qui est à l'intérieur de toi. Et comme Omer disait, à force d'exalter la parole par rapport à ses voix, c'est là où un jour tu vas voir qu'il n'y a plus de guerre parce que tu as la victoire. Mais Mhm. si tu refuses le processus là où ton âme est en guerre par rapport aux nouvelles pensées que tu veux bâtir à l'intérieur de toi, tu ne vas pas faire long feu en fait. Et en fait, c'est ce que Satan ne veut pas. Satan ne veut pas parce que depuis que nous étions petits en général, le domaine de nos pensées lui appartenait. Mm. Quand nous venons à Christ, Christ ne veut pas seulement prendre contrôle de le salut, nous emmener au ciel, il veut prendre contrôle de nos pensées. Oui. Et Satan ne veut pas qu'on remette en question son règne au niveau de nos pensées. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout changement ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais là, tu ne peux pas, parce que il sait que si on touche le domaine des pensées, c'est là que le changement radical est en train de se faire. Je prêchais sur les pensées dernièrement. Quelqu'un m'a dit, pasteur, quand tu prêches, c'est comme si tu rentres dans ma tête et puis tu mets de l'ordre. Pourquoi? Parce que Satan a été tranquille pendant longtemps. Et il ne veut pas qu'on s'arrête un moment pour se dire, attends un peu là, pourquoi je suis en train de penser que les autres veulent me faire du mal? Mhm. Pourquoi je suis en train de penser telle pensée? De s'arrêter de penser. Et beaucoup de gens vivraient une grande liberté, une grande délivrance, simplement s'ils osaient s'arrêter et remettre en question certains schémas de pensée. Il ne s'agit pas seulement de penser, mais certains schémas de pensée qui sont là depuis longtemps. Mais c'est ça, c'est que ces schémas de pensée, souvent, sont des mensonges qu'on a acceptés comme étant une vérité. Et c'est là où ça devient problématique, c'est que tu prends un mensonge, tu le transformes en vérité, ça devient un fait. Oui. C'est ça, c'est un fait, c'est quelque chose et c'est quelque chose que tu t'appropries même. Et souvent, ça concerne notre identité, ça concerne, on a parlé lundi de l'amour de Dieu, ça peut concerner justement quelque chose qui vient nous culpabiliser énormément, qui fait que moi, je ne peux plus être pardonnée, c'est trop tard pour moi. Et tout un tas de choses qui peuvent venir nous perturber. Le problème, c'est que si on croit que c'est une vérité, on ne lutte pas contre, on n'applique pas les filtres, puisque pour nous, c'est la vérité. Et c'est là où il va falloir se poser des vraies questions, mais se dire, mais ce qui vient sans arrêt dans ma tête et qui m'empêche même de recevoir, quand j'entends des prédications sur ce sujet-là, à l'intérieur de moi, non, c'est pas vrai, non. Je lis la Bible et j'arrive pas à m'approprier. Là, vous pouvez mettre le doigt et dire, OK, là, il y a un mensonge, il y a quelque chose. Quel est ce mensonge? Vous l'identifiez. Vous allez même l'écrire sur le papier. Il faut le démasquer, ce mensonge-là. OK, je crois que quand je fais ça, eh bien, les autres pensent ça de moi, par exemple. C'est un mensonge. À partir de ce moment-là, une fois que le mensonge est identifié, vous allez devoir chercher c'est quoi la vérité qui vient renverser le mensonge. Il y a toujours une vérité qui s'oppose au mensonge. Donc là, soit vous allez ouvrir votre parole, soit vous allez prier, mettez les deux en commun idéalement. Et qu'est-ce que Dieu pense de ça? Et on va écrire la vérité. Et à partir de ce moment-là, il y a un travail de confession qui va être fait. C'est Rachel Dufour qui nous l'avait expliqué sur le plateau de Bonjour chez vous il y a quelques années, comment remplacer un mensonge par la vérité, où elle expliquait la nécessité de confesser le contraire, en fait, et de rétablir la vérité, mais de le confesser même à voix haute pour qu'on l'entende par notre oreille, que ça rentre en nous. Et peu à peu, ce mensonge diminue, et elle nous expliquait même que c'est tout un système, en fait, neuronal qui va se refaire pour venir rétablir la vérité. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un petit truc, c'est quelque chose de gros, c'est quand c'est devenu une vérité,
Dans votre cerveau, il y a un schéma qui s'est créé et qui a décidé, c'est comme une route qui a été pratiquée et qui a décidé, c'est toujours par là qu'il faut passer. Quand il arrive ça, on prend toujours cette route. Et en fait, quand vous venez mettre la vérité, vous ouvrez une nouvelle route qui, comme une nouvelle route, elle va peut-être être difficile au début à emprunter et peu à peu, l'habitude va venir et cette route mensongère va être abandonnée. Et c'est très spécifique, mais c'est très important de le faire. Mais si on n'identifie pas le mensonge, bah, le problème, c'est qu'on reste dedans et Ouais. on stagne. Oui, c'est ça. C'est aussi pour ça qu'il faut traiter ça de façon spirituelle, hein. Mm. Parce que quand c'est devenu un schéma, quand c'est quelque chose qui est arrêté, ben, parfois la bonne volonté juste ne Ne suffit suffira pas. pas à ce niveau-là. Donc il faut le traiter de façon spirituelle. Et la Bible, en parlant des pensées, comme on a vu tout à l'heure, dit de renverser des raisonnements et Oui. des forteresses qui se sont levées en fait dans les pensées. Et c'est vraiment important de renverser ces raisonnements-là. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison dans leurs pensées, en fait. C'est comme, il y a des pensées qui te disent, comme tu as dit, tu es nul, tu ne sais à rien et tout, tu vas jamais réussir, etc. Mais en fait, c'est des pensées démoniaques, Mais vraiment. oui. C'est des choses qui viennent t'attaquer, Mhm. attaquer ton identité, te décourager, te mettre au plus bas. Mais il faut se lever contre ces choses-là et réaliser que c'est un vrai combat. Oui. Il y a une guerre vraiment qui est derrière et attaquer ces raisonnements-là, comme la Bible dit, et les renverser. Il faut pouvoir dire, mais non, je refuse en fait cette voix à l'intérieur de moi et vraiment briser cette voix-là. Il y a aussi des choses comme tu dis, qu'on accepte, qui deviennent des faits dans notre vie. Il faut pouvoir se lever contre Mhm. ça et dire, au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête aujourd'hui. Oui. Et semer la parole de vie, en fait, vraiment comme une délivrance. Tout à Tu sais, quand on fait le processus de la délivrance, Ouais. il y a un renoncement qui doit se faire par rapport à ces pensées-là. Tu renonces à ça, mais il y a aussi tout ce qui est pensée de Dieu que tu dois accepter pour ta vie. Et je crois que, comme tu disais, si on identifie et qu'on passe par ce processus en étant sérieux, vraiment dans la prière, ben, il y a beaucoup de choses qui vont lâcher prise. Alors, ce que les gens doivent comprendre, c'est tellement, cette façon d'agir de Satan c'est tellement mesquin. Souvent, on pense en fait que nous traitons avec une pensée. Satan, au départ, envoie une pensée. La pensée, quand elle rentre, comme les démons, elle va inviter une autre, les amis de sa famille. Donc, quand la pensée du découragement arrive, découragement va inviter les autres. Mm. Regarde ça. Quand il les a invités, quand ces pensées s'installent à toi, vous savez qu'on appelle ça? On appelle ça maintenant une forteresse. Une Mhm. forteresse, c'est une famille de pensées Mm. qui se sont installées depuis longtemps et qui essayent en fait d'agir de façon très camouflée en vous faisant croire que c'est vous. Alors, une fois que la forteresse commence à opérer, comment Satan vous fait accepter la chose? À moins que Dieu jette la lumière, Satan va maintenant produire dans la réalité une preuve pour que vous puissiez accepter la chose. Mm. Donc, il commence à vous dire, tu es nul. Et donc, tu marches dehors, tu glisses. Quand tu glisses, ben, tu vois, tu es nul. Tu as la preuve que tu es nul. Donc, on t'envoie une première preuve. Là, tu doutes un peu, on va t'envoyer une deuxième preuve. À la troisième preuve, généralement, si tu ne fais pas attention de te replier sur la parole de Dieu, tu vas l'accepter. Quand tu vas l'accepter, regardez, la science le prouve aujourd'hui, je vais utiliser le mot que vous cherchiez là, du cerveau, en fait. Je veux l'utiliser dans un moment pour vous montrer que ce qui arrive spirituellement arrive aussi physiologiquement. C'est ce qu'on appelle en science, en fait, le principe de la neuroplasticité. Tout à fait. Le principe de la neuroplasticité dit que la science a découvert, en fait, que le cerveau est malléable. Donc, à chaque fois qu'on répète la même information, en fait, le cerveau, c'est comme si il est reprogrammé par nos paroles et nos pensées. Donc, des nouveaux schémas sont tracés. Une fois que ces schémas sont tracés, eh bien, ça devient en fait comme une habitude en fait qui s'est installée en nous. Donc, quand l'apôtre Paul parlait de renverser les forteresses là, spirituellement, c'est ce qu'on voit, mais même physiologiquement, c'est en fait ce schéma qui ne doit plus être nourri pour que le chemin se ferme. Comme par exemple, lorsqu'on passe dans un champ, à force de passer, ben, Voilà. y a un chemin qui est tracé. Mais si plus personne ne passe par là,
automatiquement, l'herbe va prendre le dessus. Et c'est ça, en fait, le chemin de la délivrance. Et donc, un des grands chemins de la délivrance, c'est vraiment au niveau des pensées. Et on voit, la science le prouve aujourd'hui, que la neuroplasticité, c'est ce qui affecte les gens dans la vie de tous les jours. Bien sûr, mais c'est important de le comprendre parce que c'est vrai que le fait que la science ait mis un mot sur ça, bah pour certains, c'est venu confirmer ce que d'autres pensaient. Mais des fois, il y a besoin de saisir cette vérité-là. Et pour ceux qui sont visuels, je trouve que le chemin de la route est très, très bien. Et même, moi, je vous invite même à le visualiser quand vous confessez, quand vous décidez d'emprunter cette nouvelle route. Vraiment, ça demande un choix volontaire. Quand on roule sur une route, pour tourner, pour changer de voie, ben, on est obligé de tourner de volant. Ça ne se fait pas tout seul. Il ne suffit pas de dire « j'ai envie d'aller là-bas ». C'est un choix volontaire et conscient. Eh bien, je crois qu'il y a certaines situations dans lesquelles, à chaque fois qu'il arrive ça, vous pensez ça de vous. Eh bien, la prochaine fois que vous vivez cette même situation, le réflexe va être de repenser la même chose de vous. Si on reprend l'exemple « je suis nul », vous échouez à votre examen « je suis nul », voilà la preuve. Eh bien non, là, vous allez devoir volontairement renverser ça et dire « non, je ne suis pas nul ». La réussite est attachée à moi. Je réussis ce que j'entreprends. Le Seigneur m'a dit que si je le crains, je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Et vous commencez à renverser ça. Et au début, comme tu l'expliques, si le chemin est tout frais, ben oui, si on reprend l'exemple de ton champ, ben la voiture, vous ne pouvez pas avancer vite. Ça a l'air extrêmement compliqué. Mais au fur et à mesure que vous allez le faire, ça va devenir de plus en plus facile. Et là où il ne faut pas se décourager, c'est dès le premier essai. Oui. Parce qu'on peut se décourager. Mais je l'ai dit, puis de toute façon, ça n'a rien changé. J'y crois toujours pas, ça ne marche pas votre truc. Non, non, prenez le temps de le faire. À chaque fois que vous vivez la situation, tous les jours, en vous levant le matin, confessez le contraire. Soyez persévérants, soyez intentionnels et ça va porter du fruit. Et surtout, dites au diable, il est écrit. Amen. Dites-lui, il est écrit. Comme Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et l'image du chemin dans le champ, il est fort. Pourquoi? Parce qu'au départ, lorsqu'on commence, ça prend du temps pour que l'herbe puisse pousser, refermer ce chemin-là. Mais à un moment donné, cette voiture qui devait passer, et un jour, vous allez vous rendre compte que, je ne pense plus comme ça. Exact. Pourquoi? Parce que le chemin, il a été fermé. Exact. Et quelquefois, on essaye de... Ça, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour remplacer. Quelquefois, on se voit comme quelqu'un de nul qui veut devenir pas nul. Alors que tu dois te voir comme quelqu'un de pas nul qui ne manifeste pas en fait. La nullité, si on peut dire ça comme ça. Et je crois que cette perspective est tellement importante. Je le sais parce que parfois, on parle des œuvres de la chair et vraiment, tu te vois comme quelqu'un qui est colérique, mais qui veut devenir doux. Mais tu ne te vois pas comme quelqu'un de doux qui ne tombe pas dans la colère. Et il faut se voir comme le Seigneur nous voit, en fait. Il faut vraiment se voir comme Dieu nous voit. Et si Dieu a dit que tout ce qui est vrai, honorable, digne de louange soit l'objet de nos pensées, commence à te dire que mes pensées sont honorables, mes pensées sont dignes de louange, mes pensées sont vraies. Et c'est le contraire, en fait, qui doit t'étonner, tu vois. Parfois, j'ai l'impression qu'on lutte dans le mauvais sens, dans le sens inversé, mais il faut, comme ma base, c'est que je suis quelqu'un de bien. C'est ça ma base. Et maintenant, parce que je suis quelqu'un de bien, il y a des choses bonnes qui vont sortir de ma vie et il y a des choses mauvaises qui ne vont pas sortir de ma vie. Mais ce n'est pas que je suis quelqu'un de mauvais qui veut devenir quelqu'un de bien. Parce que je trouve que ça biaise beaucoup le combat au niveau de nos pensées. Et donc, il faut changer le commandant de la tour de contrôle. Non seulement il faut contrôler ce qui atterrit, mais il faut inviter Jésus à rentrer dans la tour de contrôle de nos pensées et vraiment à prendre le contrôle. Et le contrôle, le Seigneur Jésus va le prendre au fur et à mesure. À chaque jour, je me lève le matin. Aujourd'hui, j'emmène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Je soumets mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Les pensées qui viendront cette journée, elles sont soumises. Et pendant que je suis en train de le dire, je vois quelqu'un là, cette émission, c'est comme la lumière qui a juste apparu, et tu te rends compte que les problèmes que tu as, ce n'est pas ce qui se passe autour de toi, c'est des pensées que tu as depuis l'enfance, et je pense qu'on va juste prier. Oui. Alléluia. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, alors que nos bien-aimés sont en train de suivre
cette discussion que nous avons, nous déclarons que la lumière de Dieu pénètre maintenant au niveau des pensées. Là où Satan est depuis longtemps, dans les recoins les plus profonds des pensées, Seigneur Dieu, qui a poussé les gens à faire des choix qui ont négativement impacté leur vie. Certains ne sont même pas conscients que les pensées qu'ils ont ne sont pas les pensées de Dieu, ni même pas leurs pensées. Que la lumière de Dieu puisse entrer. Nous prions que cette lumière éclaire et que l'intrus qui est dans la tour de contrôle de leurs pensées soit démasqué et chassé dans le nom de Jésus. Chassé dans le nom puissant de Jésus, nous dénonçons l'ennemi et nous lui servons une notice d'évacuation des pensées en le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les chaînes qui ont entouré nos bien-aimés maintenant commencent à briser, que les pensées de nullité, les pensées d'abaissement, les pensées d'échec, les pensées de découragement, de dépression soient brisées, liées et chassées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, on prend autorité contre toute oppression qui vient vous écraser, qui vient vous piétiner. Au nom de Jésus, tout esprit qui oppresse mon frère et ma sœur, maintenant tu es vaincu, tu es démasqué et tu quittes. Ton œuvre de destruction est terminée maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle la paix dans les pensées. J'appelle la paix le jour, la nuit, à chaque instant. La paix vient demeurer dans les pensées de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur pour cette révélation que tu donnes aujourd'hui. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée en tant qu'enfants de Dieu. Oui, nous sommes libres et nous avons le choix de nos pensées. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour cette émission et pour surtout cette autorité qu'il nous a donnée. Certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendiez un enseignement comme celui-là sur les pensées. Vous n'aviez jamais compris que vous pouviez avoir cette autorité-là. Et pour d'autres, c'était une bonne petite piqûre de rappel parce que vous avez réalisé qu'il y a certaines choses qui ont été acceptées, qui n'auraient pas dû s'installer. Alors soyons des hommes, des femmes vigilants sur nos pensées, méditons sur des choses qui sont douces, qui sont belles, qui font plaisir au Seigneur, qui sont une source de joie pour notre âme et arrêtons de nous dévaloriser, de nous écraser, de nous humilier nous-mêmes et de tolérer des choses qui n'ont pas leur place en nous. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Omer, merci Aurélie pour cette belle émission. On va se retrouver la semaine prochaine. Allez, passez un bon week-end et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.